Radio TLA, le 19e. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 19h de Radio TLA. Aujourd'hui, vendredi 23 avril, nous vous donnons des nouvelles. Quelles sont les actualités du théâtre avec nos artistes en résidence et vers quelle reprise nous dirigeons-nous pour les mois à venir, pour la belle saison à la Poudrerie, le Chapiteau Bleu ou encore la belle scène Saint-Denis. Autant d'événements qu'il nous tient à cœur de partager chaque saison avec vous. C'est ce dont nous allons vous parler tout de suite avec Clémence, avant de retrouver la photographe Valérie Frossard avec laquelle nous aborderons son projet autofiction que vous verrez la saison prochaine au TLA. C'est le 19h de Radio TLA et nous sommes très heureux de vous retrouver. Jingle. Radio TLA. Impossible de commencer une émission sans vous informer sur les dernières annonces formulées par le gouvernement sur une possible réouverture des scènes publiques comme le TLA. Rappelez-vous, au moment de l'annonce du 3e confinement, le président de la République, Emmanuel Macron, avait évoqué une possible réouverture à la mi-mai. Il semble que la volonté du gouvernement soit de maintenir cette possibilité. Beaucoup de scénarios sont à l'étude. Depuis janvier, les professionnels du secteur, en toute connaissance de leur lieu et des protocoles imposés, ont formulé des propositions pour pouvoir ouvrir les lieux et le TLA en fait partie. Les dernières infos qui nous parviennent parlent d'une réouverture graduée avec des jauges de public adaptées suivant la situation à partir de la mi-mai. Un rapport a aussi été demandé par le gouvernement à André Goron. André Goron est haut fonctionnaire à la Cour des comptes et son rapport a pour but de formuler des propositions pour le régime de l'intermittence du spectacle. Il a donc été remis mercredi soir au ministre de la Culture Roselyne Bachelot et du Travail Elisabeth Borne. Plusieurs pistes pour réformer le régime de l'intermittence sont proposées, notamment la prolongation de l'année blanche ou des aménagements pour la réouverture de leurs droits. Il revient maintenant au ministère d'engager les discussions avec les organisations syndicales du secteur pour pouvoir aboutir à de nouvelles mesures. Enfin, vous le savez, de nombreux théâtres sont encore occupés. Parmi les revendications, une demande de réouverture des lieux d'art et de culture, ce qui pourrait intervenir à la mi-mai, mais aussi la prolongation de l'année blanche et enfin le retrait de la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement veut faire voter avant le 1er juillet. Le TLA est solidaire de l'ensemble de ces revendications et demande le soutien particulier aux équipes artistiques dans le cadre du plan de relance du gouvernement et aussi à la jeunesse, étudiante ou non, qui demande à être entendue sur leurs inquiétudes quant à leur avenir. Nous vous donnerons prochainement des nouvelles sur l'ensemble de ces revendications, mais aussi sur une possible réouverture et nos retrouvailles. Et en parlant de retrouvailles, bonjour Clémence. Salut Clément. Clémence, depuis notre dernière émission, nous avons dû annuler beaucoup de choses, notamment à cause de la fermeture des établissements scolaires où de nombreux ateliers artistiques étaient en cours et à venir. Mais nous avons souhaité pouvoir continuer à soutenir les artistes et leur permettre de travailler malgré tout. Oui, depuis la dernière fois, nous avons accueilli la compagnie La Grive pendant une semaine. Clémentine Maubon et Bastien Lefebvre sont les nouveaux artistes associés au théâtre et sont venus pour travailler sur leur prochain spectacle Ferveur, une création autour du sport et des supporters avec des amateurs. Au-delà de leur temps de création, leur venue a été aussi l'occasion de rencontrer en visio de nombreux partenaires du théâtre pour ce projet, comme les étudiants STAPS de Bobigny, ce sont les étudiants qui étudient le sport, les chorales du territoire ou les joyeux supporters du club de handball de Tremblay. Et on pourra découvrir Ferveur au TLA en décembre prochain et nous retrouverons La Grive début juin pour la suite de leur temps de création. Le plateau a aussi été ouvert à Marina Ledrin pour son projet Corée de la compagnie Black Cut. Oui, c'est une création trouvant ses racines à l'hôpital Ballanger, où elle travaille avec le pôle psychiatrique adulte et qui s'articule autour de la danse en groupe et du mouvement lorsqu'il est impacté par les médicaments. Le théâtre mène plusieurs ateliers avec l'hôpital Ballanger en pédopsychiatrie, notamment avec le projet Saisir au passage et ses constellations, dont nous vous avons déjà parlé précédemment. Et puis vous les connaissez bien maintenant, la Belle Jeunesse, cette association regroupant des jeunes du territoire, est venue répéter au théâtre pour une future création. Après Proche, que vous aviez pu voir en octobre dernier, la Belle Jeunesse actualisera sa parole en imaginant de nouvelles formes de ce spectacle. Rendez-vous cet été pour le découvrir. Les résidences au théâtre vont aussi continuer jusqu'à la fin de saison, Clémence. Oui, cher Clément, nous allons accueillir Cléda et Petit Pierre, artistes associés au théâtre, pour une semaine pour la création de leur futur spectacle Pouf au sentiment. Au programme, travail sur les costumes, le corps et la gestuelle de la danse baroque. Et nous aurons le plaisir de les retrouver la saison prochaine lors de 3D Danse dehors dedans, notre ouverture de saison. Ce sera le 18 septembre car toute l'équipe du théâtre Louis Aragon organise déjà la suite.
En effet, l'équipe des actions artistiques travaille également en vue de reporter, dans la mesure du possible, tous les ateliers n'ayant pu se faire et imagine les contours de l'année prochaine. Anne, Alice, Amandine, Flore et Inès imaginent notre événement CQFD, ce qu'il faut découvrir afin de restituer au mieux les projets de cette saison. Plus d'informations à venir. Et vous connaissez le festival du Chapiteau Bleu. Celui-ci ne pourra sûrement pas avoir lieu dans sa forme habituelle, mais un temps dédié au cirque aura lieu le 2e week-end de juin. On en parlera plus en détail prochainement. Et nous travaillons également sur notre rendez-vous annuel La Belle Scène Saint-Denis, un temps dédié à la danse à Avignon qui présentera 10 spectacles, ce sera du 7 au 16 juillet. Plusieurs artistes que vous connaissez et qui ont partagé l'aventure du TLA y sont programmés. Et enfin, Valérie Frossard, photographe et complice du théâtre depuis de longues années, sera présente ces prochaines semaines afin de mener un projet photo sur mesure avec les artistes, les partenaires et puis vous aussi, les habitants, les spectateurs. Elle nous en dit plus maintenant. Et oui, merci Clémence. On retrouve Valérie Frossard tout de suite. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, on te connaît bien au TLA puisque depuis plusieurs années maintenant, tu accompagnes la vie du théâtre sous l'œil de ton objectif pour capter des moments artistiques de partage, de rencontre avec les artistes, partenaires, les habitants et l'équipe. Alors souvenez-vous, les photos de Valérie ont été choisies comme couverture de notre brochure de saison. C'était en 2017-2018 avec cette brochure et en 2018-2019. Aujourd'hui, Valérie, on parle avec toi d'un de tes projets avec laquelle tu es lauréate de la première édition du concours territoire de Seine-Saint-Denis. Et ce projet, c'est Autofiction. Alors, raconte-nous ce projet. Alors, Autofiction, c'est un projet qui est né lors d'une résidence mission dont j'ai bénéficié, une résidence CLEA, contrat local d'éducation artistique, où j'ai travaillé pendant 2 ans à Pierrefitte-sur-Seine. J'étais en lien avec un centre social et culturel. Et on m'a demandé de mettre sur pied des ateliers pour impliquer les habitants du quartier dans un processus de création. Et du coup, j'ai eu un temps d'observation sur le territoire et puis je me suis rendu compte que les gens photographiaient beaucoup et qu'ils utilisaient beaucoup leur téléphone portable pour faire des photos, ce qui est une très bonne chose. Et puis qu'ils faisaient beaucoup de selfies aussi. Et je me suis questionnée sur cette pratique de l'autoportrait. Parce que le selfie, c'est vraiment la version moderne de ce genre qui a traversé toutes les époques. Et puis, je me suis dit, il y a une forme un peu de tyrannie dans le selfie, où on est tout le temps en train de chercher quel est le meilleur angle, comment est-ce que je suis le plus cool. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie de les amener à une autre pratique qui soit beaucoup plus libre et sincère. Et donc, on est parti sur ce travail où j'ai demandé à chaque personne qui participait aux ateliers de construire une manière de recouvrir son visage, du coup d'être anonyme, de plus être sur une question d'apparence et d'esthétique. Et dans la manière de construire ce masque qui recouvre le visage, que ce soit symboliquement révélateur de ce que sont les personnes de manière très intime, sensible. Donc je leur ai donné le choix en fait, de vraiment construire une image qui leur ressemble et qui transmet ce qu'ils ont envie de transmettre. Donc une manière d'aller droit à l'essentiel plutôt que d'être un peu bloqué sur des apparences. Donc on a fait une série d'images comme ça. On a commencé à travailler des portraits sur fond noir, un peu dans la convention du document ethnographique d'observation, où vraiment on peut lire les symboles. Et puis dans un deuxième mouvement, on est parti avec ces personnages masqués faire des mises en scène dans la ville pour comprendre quel rapport ces gens entretiennent à leur territoire et par extension quel rapport ils entretiennent au monde. Et comment tu te projettes justement sur ce projet, spécifiquement sur le territoire du Théâtre Le Harragon, à Tremblay-en-France et dans les villes aux alentours ? Alors, pour travailler avec le théâtre, j'ai vraiment eu envie de un peu rétrécir le champ et de poser une question plus précise. Donc, on va travailler avec les artistes qui sont les complices du théâtre. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de leur demander que ce soit un temps d'expression libre pour eux sur une facette de ce qu'ils sont en tant qu'artistes. Donc vraiment commencer par un focus là-dessus, c'est comme une sorte de documentaire poétique où ils ont l'occasion de raconter leur pratique un peu différemment au travers de ce processus que je mets en place de construction. Et puis dans un deuxième temps, on va emmener ces artistes-là sur le territoire. Et là encore, pour moi, on est vraiment en train de raconter ce qui se passe dans un théâtre où on a des artistes qui arrivent avec un univers et puis qui sont en conversation
avec l'équipe du théâtre, avec les partenaires, avec les publics, avec les habitants du quartier. Donc par les mises en scène, on va vraiment essayer d'aller raconter de manière poétique un peu toutes ces rencontres entre des artistes et un territoire avec toutes ces facettes. Alors le projet débute là, mais tu as pu commencer à travailler avec des artistes déjà. Est-ce que tu as des idées, des pistes de travail ? Alors oui, il y a déjà un petit peu dans la discussion des idées qui se mettent en place. Et pour l'instant, tout est dans l'imaginaire encore, dans la tête des artistes, dans le mien. Et c'est un moment qui est assez agréable et assez excitant parce qu'il commence à naître des images, mais c'est des images fictives. Et puis après, on va maintenant dérouler le chemin pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir les concrétiser. Et c'est un moment que j'aime bien parce qu'il y a toujours un décalage nécessairement parce que les idées vont continuer à évoluer. Parfois, il y a des contraintes techniques. Et donc, c'est un peu mystérieux de savoir entre ce qu'on projette et ce qui va arriver finalement. Comment ça va se transformer et continuer à s'affiner. Merci Valérie. On a vu quelques images de ce projet à l'écran. On a hâte de découvrir ce travail. Ça fait du bien de voir d'autres masques que ceux qu'on voit depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a hâte de vous le faire découvrir. Et en attendant, on peut retrouver ton projet Autofiction sur ton site internet valeriefrossard.com. Tout à fait. C'est la fin de ce 19h de Radio TLA. Un grand merci à Valérie Frossard, Clémence et toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous les 7 mai, 7 juin et 7 juillet prochains pour de nouveaux podcasts. À très vite sur Radio TLA. Radio TLA, le 19e.